de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jean chapitre 16, versets 32 et 33. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté, et que vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Bonjour à tous, frères et sœurs. Lorsqu'on dit bonjour, on oublie souvent pourquoi est-ce qu'on dit ce genre de choses. On souhaite à quelqu'un que ce soit pour eux un bonjour. Et n'est-ce pas, à plus forte raison, le souhait et le désir qui devrait être pour chacun de nous et les uns pour les autres que ce jour tout particulièrement soit un bon jour, le jour du sabbat de l'Éternel Dieu. Donc, bonjour frères et sœurs. Puisse ce jour, quand bien même vous recevrez ces choses, un autre jour peut-être, puisse tout de même la bénédiction de ce jour reposer dans cette méditation présente. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est encore une fois un de ces sujets qui me tient fortement à cœur et pour lequel j'ai vraiment ressenti mon besoin de trouver des réponses. Le genre de réponses qui ne vous laisseront pas chavirer quand bien même ce monde est enveloppé d'une tempête qui renverse tous les petits esquifs, tous les gros navires, même les personnes ayant, pour ainsi dire, la plus forte expérience en Dieu, ces tempêtes des derniers jours pourraient renverser ces personnes-là si elles ne sont pas fondées et ancrées sur le roc qui est Jésus-Christ. Et ce sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la solitude dans les derniers jours. Et comment faire face à la solitude dans les derniers jours. Parce que si vous examinez avec moi, la réalité c'est que si nous prenons garde aux appels et aux avertissements de Dieu pour ces derniers jours, et que nous prenons position sans douter, ni discuter, ni murmurer sur le fondement pur et solide de la parole de Dieu, le fait est que nous serons souvent et inévitablement confrontés à des sentiments presque insurmontables de solitude. Vous remarquez que j'ai introduit les conditions, quelque peu les conditions et les circonstances qui vont nous amener à ressentir ces sentiments de solitude. Il ne s'agit pas simplement de sentiments de solitude nés d'une adversité ou de circonstances qui nous sont contraires simplement du point de vue
charnel, simplement du point de vue de ce que tous les hommes ressentent sur cette terre. Mais il s'agit ici d'une solitude, de sentiments de solitude qui sont nés d'un égard aux enseignements et aux avertissements de la parole de Dieu. C'est cela que nous voulons examiner aujourd'hui. Pas simplement trouver les remèdes à la solitude en général, mais trouver les solutions, les réponses de la parole de Dieu aux sentiments de solitude qui découlent d'une dévotion, d'une consécration à Dieu en ces derniers jours. C'est l'objet de notre méditation maintenant. Est-ce que ça vous intéresse? Je vais vous dire, ça m'intéresse tout particulièrement. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, à la fin, au dernier verset, à partir du verset 24, que en ces derniers jours, il y a un fidèle serviteur qui donne la nourriture convenable, la nourriture au temps convenable au peuple de Dieu. Et Jésus dit que ce serviteur-là est approuvé de Dieu. Ça veut dire que Jésus a prédit, nous a donné une prédiction pour nous définir le genre de message qui serait donné à la fin des temps et qui serait accepté de Dieu. À la différence d'un autre serviteur qui donne un message aussi, mais qui dans son cœur dit « Le Seigneur, mon Seigneur, tarde à venir. » Il dit dans son cœur, du haut de la chair, il prêche que Jésus-Christ revient bientôt, mais dans son cœur et à travers ses actions, il prêche un autre message, il déclare, il montre qu'il ne croit pas ce qu'il dit, mais que dans son cœur, il dit que Jésus tarde, qu'il tarde à venir, qu'il remet à plus tard son retour et qu'il est donc convenable et qu'il nous incombe, quand bien même croyant en Jésus-Christ, d'amasser les richesses ici-bas, de faire de cette terre notre demeure permanente. Mais donc, à l'opposé de cela, à l'opposé de ce serviteur et de son message qui est contredit par ses propres actions, il y a un serviteur qui donne de la nourriture au temps convenable. Une nourriture qui, à l'inverse de l'autre, est une nourriture qui prépare le peuple de Dieu à recevoir Jésus-Christ lorsqu'il revient dans les nuées en gloire et en puissance, avec et accompagné par les anges du ciel. Et donc, à la lumière de cet avertissement et de cette prédiction solennelle de Jésus-Christ dans sa parole, dans Matthieu chapitre 24, nous avons, si nous recevons ces avertissements, si nous épousons ces choses-là, ces instructions qui nous sont données de Dieu directement par Dieu même à travers des instruments qu'il choisit et qu'il place en position d'autorité, si nous nous agrippons à ces choses-là, ce qui découlera de cela, le résultat de notre consécration, de notre attachement personnel à ces choses-là, dans lesquelles nous voyons Dieu et nous entendons Dieu, dans lesquelles nous entendons la voix du berger, à travers notre attachement à cela, nous ressentirons des sentiments de solitude. Et on veut examiner plus en long et en large quelles sont les circonstances, dans quelles conditions et dans quelles circonstances ces sentiments de solitude naissent-ils et comment y faire face et y remédier. Allez avec moi maintenant tout de suite dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 et versets 1 à 5. Voilà les circonstances
fâcheuse des derniers jours. Je lis. Or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'apôtre parle ici de temps qui seraient difficiles dans les derniers jours. Et qu'est-ce qui rendrait ces temps si difficiles? Il poursuit. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Est-ce que vous avez saisi un peu la liste saisissante de ces temps difficiles? Pourquoi ces temps sont-ils difficiles? Il vient ici de dépeindre un tableau de la condition morale et spirituelle du monde dans les derniers jours. Est-ce que vous avez reconnu votre monde à travers cette description de l'apôtre Paul sous l'inspiration? Revenez-y, épris d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on ne pense et on a d'attention, d'affection que pour nous-mêmes. Aimant l'argent, vain, orgueilleux, médisant, rebelles à père et à mère. Vous voyez les enfants aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont obéissants à leurs parents? Est-ce qu'ils obéissent à leur père, à leur mère? Ou est-ce que, à force d'une génération à une autre qui a été désobéissante à ses parents, nous en arrivons aujourd'hui à une génération où l'obéissance des enfants aux parents est presque inexistante? Est-ce que vous voyez cela de vos propres yeux? Est-ce que ce genre de condition morale crée des temps difficiles? La médisance, si les gens sont médisants, est-ce que cela crée des temps difficiles? Si les hommes aiment l'argent, s'ils aiment l'argent plus que l'homme, ne vont-ils pas être cruels envers l'homme afin de pouvoir acquérir plus de gains? Ne vont-ils pas être malhonnêtes? Vous voyez, cela crée des temps terriblement difficiles, surtout quand nous sommes à la fin du temps de la fin. Parce que ces choses se sont accumulées et les hommes ont été allants en grandissant dans leur méchanceté. Sans affection naturelle, on n'aime plus vraiment même nos pères et nos mères. Vous voyez, c'est la génération. Implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Ça veut dire que s'il y a une personne qui est une personne de bien, qui veut suivre la parole de Dieu, ces temps vont être terriblement difficiles pour ce genre de personnes qui veulent être des gens de bien et suivre l'exemple de Jésus-Christ. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant quoi? En anglais, c'est aimant les plaisirs plutôt que Dieu. Donc vous avez ici des personnes. Là, c'est autre chose. Ce sont des personnes qui sont religieuses. Parce qu'elles aiment les plaisirs et elles aiment Dieu, mais elles aiment les plaisirs plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, la puissance de Dieu n'est pas là. Mais il y a une apparence.
Et il ajoute, éloigne-toi aussi de ces gens-là. C'est un appel solennel de l'apôtre ici qui nous est donné. Il dit, éloigne-toi aussi. Donc c'est-à-dire que dans ses enseignements, l'apôtre Paul avait bien clairement défini, en harmonie avec le reste de la parole de Dieu, que le chrétien, il n'y a pas d'harmonie entre la lumière et les ténèbres, comme on le lit dans, je crois, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, et qu'il n'y a pas d'harmonie entre Christ et Bélial, et que donc le chrétien ne doit pas s'unir, comme c'est écrit dans le premier psaume d'ailleurs, ne doit pas s'unir avec les impies, ne doit pas partager les plaisirs des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Mais ici, il dit, éloigne-toi aussi de ces gens-là qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force, qui ont une apparence d'être des personnes religieuses, mais qui renient la force, la puissance de Dieu dans l'évangile qui mène au renoncement, à la tempérance, à l'humilité, à toutes ces choses qui sont contraires à ce qu'il vient de décrire dans cette liste. Et donc voilà les circonstances fâcheuses des derniers jours qui viennent un peu nous donner un cadre qui va créer des sentiments de solitude. Et pourquoi ces choses feraient-ils naître des sentiments de solitude? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 24 et versets 11 à 13. Matthieu 24, versets 11 à 13. Voilà encore Jésus qui parle et qui déclare ce qui serait la condition du monde avant ce retour. Il dit, « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Vous voyez le rapport? Il y a des faux prophètes qui s'élèvent, qui séduisent beaucoup de gens et qui créent des personnes qui ont l'apparence de la piété mais qui en renient la force, qui produisent, dont le résultat de leur prédication et de leur ministère est des personnes qui quoi? Des personnes qui aiment la volupté plutôt que Dieu. Ce sont des faux prophètes. Ils prophétisent au nom de Dieu, mais le fruit de leur exercice religieux, de toute leur activité d'enseignement et d'exhortation, et sont des personnes qui n'aiment pas autant Dieu que leur propre penchant naturel et les plaisirs de ce monde. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens, selon ce qui est écrit ici, beaucoup de gens suivent ces enseignements qui sont agréables à l'homme naturel. Verset 12, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. » Donc, en harmonie avec ce qu'on vient de lire, à cause des faux enseignements qui sont ajoutés au paganisme qui règne autre part dans le monde, à cause des faux enseignements dans le christianisme, cela crée une vague impétueuse d'iniquité, et cette iniquité va en se multipliant, et parce que l'iniquité est multipliée, qu'est-ce qui se passe? L'amour de plusieurs se refroidit. Il y a un amour là, il y a un amour, mais il est refroidi parce que l'iniquité est si prévalente et si prédominante dans le monde que cela crée un découragement
dans le désir de suivre Jésus jusqu'au bout. Cela crée un découragement à faire cela parce que tout le monde et beaucoup de gens, le monde entier est emporté par cette vague d'iniquité et donc l'amour se refroidit. L'amour se refroidit parce que ça coûte cher d'avoir un amour continu pour Dieu au milieu d'un monde qui est si adonné au péché et si indifférent à l'amour de Dieu. Cela coûte des sacrifices, cela coûte toutes sortes de sacrifices. Sacrifice des liens sociaux, sacrifice des liens familiales, sacrifice des liens amicaux, sacrifice de réputation, sacrifice de biens, sacrifice d'ambition, sacrifice d'espérance sur cette terre. Vous comprenez? On voit un peu le cadre, ajouter à ce cadre une ossature des raisons et des circonstances qui font naître des sentiments de solitude. Frères et sœurs, ici je m'adresse à nous croyants qui croyons en Dieu et en Jésus-Christ qui l'a envoyé et qui espérons au retour du Seigneur Jésus sur cette terre, non pas pour introduire un règne temporel de 1000 ans et convertir le monde entier, mais nous croyons à ce retour de Jésus en gloire et en puissance pour prendre à lui un peuple qui est petit en nombre. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14, 144 000. Et ajouter à cela l'innombrable multitude de ceux qui seront ressuscités à la première résurrection. Et donc si vous croyez cela, mais pas simplement que vous maintenez une apparence de la piété en croyant toutes les bonnes doctrines, mais que vous ne reniez pas la force de cela. Quelle est la force? La force de ce que cela veut dire. De qu'est-ce que cela vraiment implique que je crois cela si nous ne renions pas la force de cette foi, de cette piété. Alors, nous nous retrouvons si nous obéissons à l'injonction divine. Dans le passage que nous venons de lire juste avant de 2 Timothée chapitre 3 verset 5, nous nous retrouvons, si nous obéissons à cela, dans une minorité. Parce qu'il a dit, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Donc il y avait déjà tous les non-croyants dont il fallait s'éloigner, pas d'une manière de s'isoler complètement comme des ermites, mais d'une manière qui met une ligne de démarcation entre les choses que nous pouvons faire avec les non-croyants et les choses que nous ne voulons pas faire. Comme c'est écrit dans le premier psaume, il a dit, allez-y brièvement, parce que c'est important. C'est comme si le monde chrétien aujourd'hui avait oublié l'importance que cette ligne de démarcation soit non seulement posée, mais maintenue. Dans le premier psaume, il y a écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. » C'est le premier psaume. Pour être sûr que vous ne le ratez pas, Dieu l'a mis juste au départ. Et donc si nous faisons cela, et que nous ajoutons à cela aussi le fait de s'éloigner de ces gens-là qui ont une apparence de la piété, mais qui en renient la force, donc à l'extérieur, vous pouvez vous dire, mais ce n'est pas grave, ils ont l'apparence de la piété, ils croient comme moi, je peux m'associer avec eux, je peux
je peux communier avec eux, je peux partager avec eux des moments d'exhortation, d'édification. L'apôtre dit, si leur vie est définie ici par ces versets et qu'ils ne sont pas prêts à changer leur voie, qu'ils sont fixés dans une certaine direction, l'apôtre dit, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Et si vous faites cela, maintenant, si vous faites cela, si nous faisons cela, eh bien, nous essayons d'aller à contre-courant. Et c'est ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 24, verset 13. L'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, beaucoup de personnes ont leur amour qui se refroidit, ils lâchent prise, ils gardent les formes, Ils vont quand même à l'église, ils font quand même les cérémonies, ils pratiquent quand même leurs rites, quels qu'ils soient. S'ils sont adventistes, ils vont à l'église du sabbat où ils gardent le sabbat parce qu'ils savent. Le 4e commandement n'a pas changé, n'a pas été aboli à la croix, mais parce que l'iniquité s'est tellement multipliée, ils permettent, et peut-être frères et sœurs, nous rentrons dans cette description. Examinons. Parce que l'iniquité s'est multipliée, ils se permettent de renier la force de la piété, de renier la puissance de Dieu et la grâce de Dieu au salut. Et donc, ils permettent à leur amour intense et bouillant pour Dieu de se refroidir. Et quoi ? Il ne se refroidit pas complètement jusqu'à devenir froid pour pouvoir être converti, mais il devient tiède. Tiède, pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même l'apparence de la piété. Ils essaient de garder un juste milieu. Ils n'abandonnent pas l'étendard, en quelque sorte. Ils gardent certaines croyances. Ils continuent d'essayer de maintenir, mais pas jusqu'à l'ébullition. Pas jusqu'à l'ébullition, juste tiède. On garde le juste milieu, comme ça, on ne paraîtra pas que nous avons été apostats, mais on veut quand même rester au milieu d'une certaine majorité. Si je quitte ces personnes-là, où est-ce que je vais aller ? Non, on ne veut pas être bouillant. Bouillant, c'est trop difficile, bouillant, c'est trop de sacrifice, mais il est écrit ici, Matthieu chapitre 24, verset 13, « Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Des paroles solennelles du Seigneur Jésus. Et donc, vous êtes en train d'explorer, nous sommes en train d'explorer ensemble les causes du sentiment presque insurmontable de solitude en ces derniers jours. Si vous suivez tout cela, nous avons établi un certain parcours qui nous est indiqué clairement par la parole de Dieu, et nous en sommes venus à cette claire conclusion où nous voyons que si nous suivons ces conseils de Dieu dans sa parole, nous nous retrouvons à une position où nous sommes parmi une toute petite minorité. Une minorité à laquelle Dieu fait cet appel, que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. D'ailleurs, vous aurez probablement la réponse, mais c'est pour stimuler notre intelligence. À quoi seront semblables ces derniers jours, selon ce qui est écrit ? À quoi Dieu a comparé ces derniers jours ? Vous allez dans Matthieu chapitre 24 toujours, et verset 37. Matthieu chapitre 24 et versets 37 à 39. Mais comme il en était au jour de Noé,
Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc à quoi est-ce que Jésus a comparé ces derniers jours qui seront des temps, comme nous l'avons vu, qui sont des temps, comme nous l'avons lu, si difficiles? Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et donc, juste avant l'avènement du Fils de l'homme, c'est ça qu'il entend par ces mots, juste avant l'avènement du Fils de l'homme, la condition sera telle qu'elle était juste avant la venue du déluge. C'est le sens des paroles de Jésus. Comment est-ce que se définissait, en bref, cette génération d'avant le déluge? Avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc la condition morale et spirituelle du monde au jour de Noé avant le déluge est comparée à la condition morale et spirituelle de notre monde avant le retour de Jésus. Donc nous vivons aujourd'hui, selon ce que Jésus a dit, à une période qui est semblable, moralement et spirituellement parlant, à la période juste avant le déluge, au jour de Noé. Et comment, à quoi pouvons-nous distinguer, qu'est-ce qui était particulier dans les déclarations de Dieu vis-à-vis de ces jours-là de Noé et de ce déluge qu'il a annoncé et qu'il a fait venir sur la terre? Nous allons pour cela dans Genèse chapitre 6, versets 3, ensuite 5 à 8, et ensuite 11 à 14, puis 17 à 18. Verset 3, chapitre 6, verset 3. Et l'Éternel dit: mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Verset 5. Et l'homme vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 11. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé: la fin
de toute chair est venu devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, etc. Et ensuite, il lui donne la description et les instructions pour la construction de l'arche. Et ensuite, au verset 17, « Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair qui a souffle de vie de dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Et juste avant le début du déluge, il dit à Noé ceci au chapitre 7, verset 1. « Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Donc, voyez un peu le genre de situation dans laquelle nous nous trouvons parce que nous sommes à des jours qui sont comparés aux jours de Noé. Quelle était la condition des choses telle que Dieu l'exprimait en ces jours avant le déluge? Dieu vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Donc il voyait qu'il n'y avait plus de désir pour Dieu, plus de désir pour une délivrance, plus de désir pour une échappatoire. Les hommes étaient satisfaits dans l'imagination de leur cœur qui n'était que mauvaise en tout temps. Et donc, cela a affligé le cœur de Dieu que les choses en soient venues à une telle condition où les hommes avaient quoi? Avaient rempli de violence la terre et que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus dans le cœur des hommes, c'est comme s'il n'y avait plus aucun reste, aucun reliquat du sens de l'existence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la justice et de la souveraineté de Dieu. Mais qu'à la place, la terre était remplie de violence par tous les hommes. Mais il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et il a dit quoi? J'établirai mon alliance avec toi, et il a dit, entre dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. C'est très important maintenant que nous comprenions le sens de ces paroles. Avant que nous allions lire un autre verset de ce qu'il a exprimé au sujet de Noé, que nous comprenions la base du sens premier de ce petit morceau de déclaration où Dieu dit « Entre dans l'arche ». Pourquoi? Car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Avant que nous allions plus loin, nous voulions comprendre comment est-ce que Noé était juste et comment est-ce que Noé a pu atteindre un tel niveau de justice que Dieu lui a dit « Toi, je fais mon alliance, j'établis mon alliance avec toi. » Le monde entier est rempli de violence, car l'imagination du cœur des hommes n'est que mauvaise en tout temps,
mais j'établis mon alliance avec toi, car je t'ai vu juste. Allez avec moi dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 et verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Donc ici Dieu nous dit, il n'y a pas un seul homme qui soit juste. Donc maintenant, vous allez voir comment la parole de Dieu harmonise et met ces deux déclarations parfaitement en accord. Au verset 20. Parce que personne ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc vous comprenez maintenant comment est-ce qu'il pouvait être déclaré de Noé que Dieu l'avait trouvé juste dans cette génération, à la différence de tous les autres hommes qui existaient sur la terre? Parce que Noé croyait, avait une foi vivante en Jésus-Christ, avait cette foi dans le Messie à venir, avait cette foi dans le sacrifice expiatoire qui était contenu dans cette victime qui n'est autre que Jésus-Christ. Et donc il était justifié gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et nous lisons maintenant, si nous y revenons, parce que c'est important. Ce n'est pas juste qu'il était justifié gratuitement, il n'était pas juste par ses propres œuvres, il n'était pas juste devant Dieu par les œuvres de la loi, parce que, comme on l'a lu, c'est la loi qui donne la connaissance du péché. La loi donne la connaissance du péché. La loi ne nous donne pas la justice, mais étant justifié par la grâce, par la rédemption qui était en Jésus-Christ, nous lisons aussi que Noé, dans Genèse chapitre 6, verset 9, Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Donc vous avez maintenant le contexte bien établi de ces jours d'avant le déluge, ces jours de Noé qui sont semblables aux derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui même. Et maintenant, si vous regardez dans 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, nous voyons ici, comme nous allons le lire après, quelque chose qui montre bien que la condition morale du monde tel que nous le connaissons, nous,
aujourd'hui est semblable à celle que connaissait et à laquelle était confronté Noé en son temps. Je lis. Sachant 2 Pierre chapitre 3 verset 3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour il viendra des moqueurs, qui se conduiront selon leur convoitise, et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Verset 7. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Et pour agrandir cette description, j'aimerais maintenant que l'on se tourne vers le livre Patriarches et Prophètes, à la page 70, au paragraphe 4 et 5. De la grande population de la terre avant le déluge, 8 âmes seulement crurent et obéirent à la parole de Dieu présentée par Noé. Pendant 120 ans, le prédicateur de la justice avertit le monde de sa destruction imminente. Mais son message ne fut que méprisé et rejeté. Il en sera de même aujourd'hui. Avant de punir les hommes pour leur désobéissance, le législateur invite les transgresseurs à se repentir et à lui redevenir fidèles. Mais pour la majorité, ces avertissements seront vains. L'apôtre Pierre l'a prédit. Au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. N'entendons-nous pas fréquemment répéter ces mêmes paroles, non seulement de la bouche des pécheurs avérés, mais aussi du haut de la chair chrétienne? Nulle raison de s'alarmer, dit-on. Avant le retour de Christ, le monde entier se convertira et la justice régnera sur la terre et la justice régnera sur la terre durant 1000 ans. Paix, paix, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Que nul ne se laisse effrayer par le message sensationnel de ces alarmistes. Mais cette doctrine du millénium est en désaccord avec l'enseignement de Christ et de ses apôtres. Jésus posa cette question significative. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Et comme on l'a vu, il annonce que la condition du monde sera la même qu'au temps de Noé. De son côté, l'apôtre Paul nous avertit qu'aux approches de la fin, on sera témoin
d'une surenchère de la méchanceté. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il ajoute que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Puis il dresse un catalogue saisissant des péchés qui séviront parmi ceux qui ont l'apparence de la piété. Donc vous voyez très bien ici le lien établi entre ce qui s'est passé lorsque Noé, le prédicateur de la justice, a averti le monde antédiluvien de la destruction qui les menaçait. Son message a été méprisé et rejeté. Et on nous dit qu'il en sera de même aujourd'hui. Donc vous comprenez le genre d'angoisse à l'intérieur, parce que nous sommes, frères et sœurs, si nous sommes attachés par des liens forts et fermes à ce message du retour de Jésus, nous sommes comme Noé. Nous sommes dans une position, dans une situation, nous sommes placés dans le même genre de position dans laquelle il était lui-même placé en tant que prédicateur de la justice qui avertissait les antédiluviens du déluge à venir. Et rappelez-vous que pour eux, le déluge, c'était une absurdité parce qu'il n'avait jamais plu auparavant. Et c'est pour cela que maintenant, comme nous l'avons lu là, juste avant, dans ce passage qui vient d'être cité par l'esprit de prophétie, aujourd'hui, maintenant, il existe un esprit moqueur de personnes qui se conduisent selon leur convoitise et qui disent où est la promesse de son avènement. Il a promis, il n'est toujours pas venu, donc blablabla, bla. Comprenez? Parce que rien ne change, tout est comme avant, rien n'a vraiment changé, on n'a rien vu de tout ce que vous disiez. Et donc, ce message du retour de Jésus est ignoré. Et quoi? Méprisé et rejeté. Comme le message de Noé l'avait été. Et il y a quoi? Nous lisons, car ils ignorent volontairement ceci. C'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par eux, submergé par l'eau, et que maintenant, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu. Et nous n'avons, à juste titre, jamais vu la terre être détruite par le feu. D'où maintenant un renouvellement de cet esprit d'incrédulité face au message d'avertissement qui dit ces choses n'ont jamais existé, donc ça ne peut pas arriver. Vous comprenez? Et ce que cela fait sur nous, ce que cela fait sur le croyant, c'est que cela jette des séances, des sessions, pour ainsi dire, de découragement et de solitude si le croyant a suivi chaque étape que nous avons considérée attentivement. Comprenez? L'objectif ici, frères et sœurs, ce n'est pas de pointer du doigt, c'est que nous puissions comprendre et discerner à la fois la cause de nos découragements et que nous puissions permettre au Seigneur de diriger nos pas vers les réponses qu'il a couchées dans sa parole à travers lesquelles il nous parle directement. Il veut nous parler, il veut nous encourager, il veut nous consoler, mais il a déjà donné les consolations. Il faut maintenant
que nous allions les trouver là où il les a placés et de telle manière qu'il les a prévus pour nous aujourd'hui. Et quand nous les lisons, il s'adresse à nous directement comme si elles avaient été écrites expressément et directement pour nous-mêmes. De la même manière, frères et sœurs, que lorsque vous disiez à quelqu'un pourquoi vous avez un tel attachement à la parole de Dieu, vous leur dites, de la même manière que vous leur dites, même si ce livre a été écrit il y a longtemps, vu que c'est la parole de Dieu, lorsque je le lis, c'est comme si Dieu me parlait directement. Et c'est la même chose qui se passe pour nous lorsque nous lisons les conseils de l'esprit de prophétie. Et que la parole de Dieu en est éclairée à nos esprits. Et venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 3 et verset 20. 1 Pierre chapitre 3 et verset 20. Verset 19, nous lisons que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison à travers Noé. Il prêchait à ces personnes, ces antédiluviens, verset 20, qui avaient été autrefois incrédules lorsque, du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois pendant que l'arche se construisait dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Combien de personnes furent sauvées à travers l'eau? Un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8. Comprenez maintenant. 8 personnes de ce monde entier de personnes qui vivaient sur la terre et prospéraient, qui mangeaient et buvaient, qui se mariaient et donnaient en mariage, qui prenaient plaisir à la vie, 8 âmes seulement furent sauvées à travers l'eau. Et donc, ça fait poser la question. Si vous allez dans Luc, chapitre 13, Luc, chapitre 13 et verset 23. Ça fait poser la question que cette personne-là a posée à Jésus. Je lis. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer et qu'ils ne le pourront. Et verset 25, quand le père de famille sera entré et qu'il aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à heurter et à dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos places publiques. Et il répondra, je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites métier de l'iniquité. Donc, à la réponse, si il n'y en a que peu qui sont sauvés, comme si c'était Dieu qui avait déjà ordonné le nombre de personnes qui seraient délivrées de cette finale conflagration, Jésus dit, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas la prédestination. Dieu, mon Père, il n'est pas comme ça. Il dit plutôt, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que quoi?
parce que plusieurs chercheront à y entrer et qu'ils ne le pourront. Vous avez ici une distinction où Jésus fait lui-même la distinction entre chercher à entrer et nous efforcer d'entrer. Et vous allez me dire, mais en quoi cela peut vraiment me consoler dans ma solitude? C'est-à-dire que, à travers les paroles de Jésus ici, nous voyons pourquoi des personnes peuvent ne pas être sauvées. C'est parce que elles ne font pas un choix délibéré de s'efforcer. Et donc, l'important c'est de pouvoir recevoir l'amour de Dieu à travers lequel il nous réconforte et nous fortifie dans notre résolution de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Et il nous aide à comprendre les tenants et aboutissants de cette situation de choses dans laquelle nous faisons la même expérience que Noé a faite, et pour que dans cette expérience nous ne nous découragions pas, mais que nous prenions courage, au contraire, comme nous allons le voir, en harmonie avec ce que Jésus avait dit. Il avait dit quelque chose de très significatif, mais on va y aller juste après. Mais avant cela, j'aimerais qu'on se tourne vers une déclaration de l'esprit de prophétie, encore une fois, qui se trouve dans Christ Triumphant, à la page 56, au paragraphe 5 à 7. Je lis. Durant la proclamation du message d'avertissement par Noé, certains l'écoutèrent et se mirent à travailler avec lui dans la construction de l'arche. Vous voyez, il y a des personnes qui se sont tournées vers le message. Certains l'écoutèrent et se mirent à travailler avec lui dans la construction de l'arche. Mais ceux-ci ne persévérèrent pas. Ils se laissèrent emporter par les mauvaises influences et ils finirent par se détourner de la vérité pour devenir à leur tour des moqueurs. Il en sera de même dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Ceux qui, aujourd'hui, entendant le message de la vérité, ne croient pas, tomberont dans l'infidélité morale, tout comme au jour de Noé, ceux qui n'étaient pas solidement ancrés ne restèrent pas fidèles jusqu'à la fin de leur temps de grâce. Vous comprenez ce qu'on avait lu maintenant, juste avant, dans Matthieu chapitre 24, verset 13, il y a écrit que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il s'agit de persévérer, de continuer, de rester fidèle jusqu'à la fin du temps de grâce. Et c'est dans cela que le croyant, que nous, frères et sœurs, nous sommes en danger de sombrer dans le découragement et la solitude, à cause de ces développements où nous voyons des personnes se joindre au rang et ensuite quitter les rangs. Pourquoi ? Parce qu'ils se laissent emporter par les mauvaises influences. Ils sont un peu comme ce roseau qui est balancé ça et là d'un côté par les vents. Si le vent va dans un sens, ils vont dans ce sens-là. Mais dès que le vent va dans un autre sens, ils sont influencés par ces influences. Ils sont, emportés par ces mauvaises influences du monde, des fausses doctrines et des esprits séducteurs. Toutes ces choses. Cela concerne à la fois les croyants et les incroyants. Toute personne qui est susceptible d'accepter le message de la vérité pour ce temps. Et je continue.
quand le Seigneur donnera à chacun selon ses œuvres, ces gens qui ne sont pas restés fidèles jusqu'à la fin, ces gens comprendront que Dieu est la vérité et que son message aurait été leur vie et leur salut s'ils avaient accepté les preuves qui leur étaient données et s'ils s'étaient conformés aux conditions formulées. Alors, ils verront qu'ils auraient pu être sauvés s'ils n'avaient pas rejeté leur seul moyen de salut. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est très important que nous prenions ces choses à cœur, parce qu'elles seront pour nous une ancre à travers les terribles tempêtes que Satan, par lesquelles Satan essaie de nous renverser dans notre foi, dans notre assurance en Dieu et dans notre intégrité, dans notre persévérance jusqu'à la fin. Je continue le dernier paragraphe. Il se peut que les épreuves du peuple de Dieu soient longues et sévères. Longues et sévères. Cela perdure, cela continue, et c'est intense, c'est sévère, cela va en grandissant. Dieu dit, il se peut qu'elles soient longues, les épreuves du peuple de Dieu, et sévères. Mais le Seigneur ne l'oublie jamais. N'oublie jamais son peuple. Il n'oublie jamais ses enfants, malgré tout que ces épreuves soient si longues, si apparemment insurmontables, si presque si fortes qu'elles menaceraient de jeter à bas toute notre foi et toute notre confiance et toute notre force. Malgré cela, le Seigneur ne l'oublie jamais. Ceux qui croient en la vérité et qui obéissent à ses commandements trouveront un refuge en Christ. Ils auront la protection efficace de ses soins et de son amour constant, aussi longtemps qu'ils prendront position pour Dieu et pour sa loi, la loi qui a toujours gouverné et qui gouvernera toujours son royaume. Et maintenant que nous commençons à conclure, nous nous tournons vers Jean, chapitre 16, versets 32 et 33, notre lecture biblique, où nous voyons l'expérience que Jésus lui-même a faite et à travers laquelle il a même pu dire ce qu'il disait vis-à-vis de son sentiment de solitude. Comment Jésus a fait face à la solitude, à sa solitude dans ces derniers jours. C'est vraiment vif de la manière dont c'est lié, intimement lié à notre expérience. Regardez ce qui est écrit. Jésus dit, Jean chapitre 16 verset 32. Voici, il parlait ici à ses disciples. Voici l'heure vient et elle est déjà venue que vous serez dispersés chacun de son côté et que vous me laisserez seul. Comme Noé. Noé a vu ces personnes s'associer avec lui pour travailler avec lui dans la préparation de l'arche, c'est-à-dire qu'ils y croyaient suffisamment pour construire cette arche qui était si moquée et si méprisée par tous les autres. Mais finalement, ces personnes se sont retirées et se sont laissées emporter par les mauvaises influences et n'ont pas persévéré et sont finalement rangés du côté des moqueurs
auquel pendant un temps ils s'étaient eux-mêmes opposés en construisant l'arche. Noé a fait cette expérience et Jésus dit, vous mes disciples, le temps vient et l'heure est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et que vous me laisserez seul. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémané quand Judas est venu avec toute la troupe, la multitude, pour l'arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre d'abord, il a frappé, je crois que c'est Malchus, le serviteur de je sais plus, Ananias, je crois. Et ensuite, Jésus l'a dit, non, tu ne fais pas ça. T'as pas besoin de me défendre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les disciples ont fui. Ils l'ont fui. Ils ont laissé Jésus seul. Il s'est retrouvé seul. Il a dit, vous me laisserez seul. Mais quoi? Mais je ne suis pas seul. Parce que mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quel genre de courage nous pouvons prendre de ces paroles-là, où il nous dit qu'il a dit ces choses pour que nous ayons la paix en lui? C'est que lorsque lui il était laissé seul, abandonné, il pouvait dire, parce que il avait cette relation avec le Père, mais je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. Et vous allez brièvement dans Jean chapitre 8, où il exprime. Jean chapitre 8, verset 29, où il exprime pourquoi il pouvait dire cela. Il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et le Père ne m'a point laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Là, frères et sœurs, c'est là que c'est intéressant. Parce que Jésus il disait que son assurance, que Dieu ne l'avait pas abandonné, que Dieu ne l'avait pas laissé seul, elle était liée, directement connectée au fait qu'il faisait toujours ce qui lui était agréable. Et donc, il y a aussi cela qui est lié, frères et sœurs, à nos sentiments de découragement. C'est le fait que si nous ne faisons pas tout ce qui est agréable au Seigneur, nous serons inévitablement en danger de perdre cette assurance que même si nous avons été abandonnés, Dieu ne nous a point laissés seuls et que Dieu est avec nous. Pour pouvoir dire, comme Jésus, mon Père est avec moi. J'ai été laissé seul, ces autres ont lâché l'étendard, mais je ne suis pas seul. Parce que mon Père est avec moi. Donc il s'agit maintenant de pouvoir le dire, pas simplement d'une foi froide et inactive, mais d'une foi qui marche qui agit par l'amour et qui reste conscient, qui maintient une intégrité et par laquelle on reste lié dans cette relation avec notre Père pour que l'on puisse dire cela. Comme Jésus a dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. À cause de cela, je peux dire et être assuré que je ne suis pas seul. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais lire la déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 91 et au paragraphe 4
à 6. Après être sorti de l'eau, Jésus s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. C'était le moment de son baptême. Une ère nouvelle et importante s'ouvrait devant lui. Il s'engageait alors de manière plus prononcée dans le conflit de sa vie. Bien qu'il fût le prince de la paix, sa venue devait être comme dégainer une épée. Le royaume qu'il était venu établir était tout l'opposé de ce que les Juifs désiraient. Lui, qui était le fondement du rituel et de l'économie israélite, allait en être considéré comme l'ennemi et le destructeur. Lui qui avait promulgué la loi sur le Sinaï serait condamné comme un transgresseur. Il était venu pour briser la puissance de Satan, on l'appellerait Belzébul. Jusqu'alors, personne au monde ne l'avait compris, et durant son ministère, il continuerait de marcher seul. Pendant toute sa vie, sa mère et ses frères ne saisirent pas le sens de sa mission. Même ses disciples ne le comprenaient pas. Il avait vécu dans l'éternelle lumière, intimement uni à Dieu, mais il allait vivre sur la terre dans la solitude. Puisqu'il est devenu un avec nous, il doit porter le fardeau de notre culpabilité et de notre misère. L'être sans péché doit éprouver la honte du péché. Le pacifique doit vivre au milieu des querelles. La vérité doit habiter au milieu des mensonges. La pureté au milieu de la bassesse. Chaque péché, chaque discorde, chaque désir coupable que la transgression avait introduit était une torture pour son esprit. Seul il devra fouler le sentier, seul il devra porter le fardeau. La rédemption du monde reposera sur lui qui a dépouillé sa gloire, acceptant les infirmités de la nature humaine. Il voyait et ressentait tout cela, mais il restait ferme dans sa décision. Le salut de la famille humaine résidait dans son bras, et il étendit la main pour saisir la main de l'amour tout-puissant. Vous voyez Jésus ici? Vous voyez Jésus, la solitude de Jésus? Mais malgré tout, il a persévéré jusqu'à la fin, mais pas simplement cela. Il a foulé seul le sentier et il a porté seul le fardeau de mes péchés. Afin que moi, quand je me retrouve seul, je puisse décharger sur lui mon sentiment de solitude, parce que lui, il l'a pris en entier sur lui-même. Il a vu tout cela, mais il est resté ferme dans sa décision de porter le péché du monde. Chaque péché, chaque discorde, chaque désir coupable que la transgression avait introduit dans le monde était une torture pour son esprit. Et ça l'a fait se ressentir plus seul que jamais. Une personne ne s'est sentie seule, et pourtant il disait « Je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi,
Et il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et toi, si tu demeures en moi, tu vaincras le monde en moi. Et tu auras la paix que moi, je te donne. Et moi, j'ai porté les meurtrissures. Nous lisons dans Ésaïe 53, par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Et il nous donne la paix par cette souffrance qui est la sienne. Est-ce que c'est pour nous une source d'encouragement, frères et sœurs? D'encouragement dans le découragement, d'un sentiment de compagnie dans la solitude. Il disait, je suis seul, mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je pense que je suis assuré, convaincu, que c'est une riche source et une éternelle source de consolation pour nous en ces derniers jours. Nous qui sommes tant en proie à ressentir ce sentiment qui paraît parfois si insurmontable de solitude. Mais non, Jésus l'a dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. En rapport avec son sentiment de solitude, il dit, vous allez aussi vous sentir comme ça, vous allez vous sentir comme ça. Les terribles angoisses et détresses de l'âme que j'ai ressenties, si vous suivez dans mes traces, dans mes pas, si vous me suivez, moi, votre exemple, vous allez ressentir tout cela, mais je vous ai dit ces choses, que lorsque vous m'avez abandonné, je ne suis pas seul, mais le Père est avec moi, pour que vous, quand vous vous sentez abandonné, vous sachiez que en moi, vous n'êtes pas seul. Et le Père aussi est avec vous, et il dit sur vous, voici mon enfant bien-aimé, en qui je prends tout mon plaisir. Le Père est avec moi, pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est une expérience, frères et sœurs, qu'il nous faut absolument avoir et maintenir pour que l'on puisse être trouvés comme Noé, juste dans cette génération, marchant avec Dieu et ne nous détournant pas de cette voie sur laquelle nous nous sommes engagés, où nous prendrons et nous prenons position pour Dieu et pour sa loi. Sans nous détourner ni à gauche ni à droite, quand bien même les autres se sont joints à l'étendard et ensuite ont abandonné l'étendard. Non, nous suivons Jésus et Jésus a marché jusqu'au bout sur ce sentier ensanglanté. D'ailleurs, il a marché seul le sentier et il a porté seul le fardeau. Et il ne nous demande pas de le porter avec lui. Il faut juste que nous portions son joug. Portions son joug, et si nous portions son joug, c'est lui qui porte tout le péché, c'est lui qui porte toute la solitude. Et nous, il nous faut simplement être humbles et doux et obéissants. Quelle merveilleuse assurance, frères et sœurs. Quelle merveilleuse espérance. Pour conclure cette longue mais enrichissante méditation, j'aimerais lire dans le livre Jésus-Christ à la page 290 et au paragraphe 1. Ça serait difficile, vraiment difficile de ne pas terminer par cette citation merveilleuse de l'esprit de prophétie. Je lis. Il y a aussi des consolations pour ceux qui pleurent dans l'épreuve et dans la douleur. L'amertume de la souffrance et de l'humiliation est préférable au plaisir du péché. C'est par l'affliction que Dieu nous montre les taches de notre caractère, afin que nous puissions, par sa grâce, vaincre nos défauts. Des chapitres de notre vie restés ignorés s'ouvrent devant nous et l'épreuve survient pour montrer si nous accepterons les réprimandes et les conseils de Dieu. Dans l'épreuve, nous ne devons pas nous irriter et nous plaindre,
nous ne devrions pas nous révolter, nous inquiéter au point d'échapper des mains de Christ. Il nous faut nous humilier devant Dieu. Les voies du Seigneur sont obscures pour celui qui souhaite voir les choses sous une lumière qui lui est agréable. Ces voies paraissent sombres et tristes à notre nature humaine. Néanmoins, les voies de Dieu sont miséricordieuses et ont pour fin le salut. Élie ne savait pas ce qu'il faisait quand, au désert, il déclarait en avoir assez de la vie et demandait la mort. Le Seigneur, dans sa miséricorde, ne l'a pas pris au mot. Élie avait encore une grande œuvre à faire. Et une fois son œuvre achevée, il n'était pas destiné à périr dans le découragement et la solitude du désert. Non, mais quoi? Loin de descendre dans la poussière de la mort, il allait être élevé dans la gloire, escorté par les chars du ciel vers le trône de Dieu. Qu'est-ce que c'était son destin dans l'obéissance, dans sa fidélité à Dieu? Il n'était pas destiné à périr dans le découragement et la solitude du désert. Non. Loin de descendre dans la poussière de la mort, il allait être élevé dans la gloire, escorté par les chars du ciel vers le trône de Dieu. Et Élie est un représentant du peuple qui sera, comme lui, ravi vers le ciel pour rencontrer le Seigneur dans les nuées. Ceux qui ne verront pas la mort, mais qui seront directement translatés de leur vie, directement immortalisés pour rencontrer le Seigneur Jésus dans le ciel, avec tous les autres ressuscités. La grande multitude, mais eux, ceux qui sont représentés par Élie, les 144 000, dans la bouche desquels il ne s'est point trouvé de fraude. Puissions-nous être parmi ce peuple, et être escortés aussi par les anges du ciel, pour être élevés dans la gloire vers le trône de Dieu. C'est ma prière, que l'on mette tous nos efforts et nos énergies dans ce sens, au nom de Jésus. Amen.